Mesdames et messieurs, nous sommes à la bibliothèque municipale d'Irigny pour un moment de théâtre. Un moment de théâtre qui nous est offert, proposé par l'association théâtrale d'Irigny, l'ATI, qui d'ailleurs a déjà joué mercredi soir des scénettes de théâtre, bien sûr. Et donc ces deux soirées sont enregistrées et vous pouvez les visionner, bien sûr, sur la chaîne YouTube du Sémaphore. Voilà, joyeux moment de théâtre à tous et place aux comédiennes. Théâtre. Et puis quoi encore? Resté de glace de Jean-Pierre Martinez. Aidez-moi la valise, hein. Merci. Bonjour. Vous étiez déjà venu? Oui, mais il y a longtemps, et vous? Ah non, non, moi c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous aviez vu? Oh, je me souviens plus. Comment il s'appelle déjà? C'était un acteur très connu. Ah oui? Oui, il est mort, je crois. Oh, il est mort? Oh, je crois. C'est bien dommage. Et il est mort de quoi? Ah ben, il n'était pas très jeune, et puis il était très malade. Bah, tout de même, c'est triste pour la famille. Il avait une famille? Ah oui, j'imagine, comme tout le monde. Enfin. Et donc, il était très connu alors. Oui, on le voyait souvent au cinéma. Non, c'était peut-être à la télévision. Non, c'était au théâtre, mais à la fin, on ne le voyait plus du tout. Du tout? Non, lui, il était tombé dans l'oubli, comme on dit. Ça arrive, malheureusement. Tout le monde l'avait oublié, même moi, alors vous voyez. C'est la vie. Ouais. À notre âge, on ne sait plus si ce sont les gens célèbres qui tombent dans l'oubli ou si c'est nous qui perdons la tête tout simplement. Dites, qu'est-ce que ça veut dire en mode avion? Quoi? Oui, en entrant, l'ouvreuse m'a dit, éteignez votre portable totalement, même en mode avion. Ah oui, oui, je me rappelle, elle a dit. Je me Ah, et rappelle. qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais je ne sais pas. Je prends jamais l'avion, moi. Et vous? Ah, moi non plus, j'ai même pas de téléphone portable, Non, alors. moi non plus. Ah bah comme ça, on risque pas d'oublier le détail. Vous êtes venu avec votre valise? Oh bah oui, je m'en sépare jamais maintenant. Depuis que je l'avais oublié dans le train. Oh là là, la peur que j'ai eue. Ah, les démineurs sont venus, ils s'apprêtaient à la faire exploser, je suis arrivée juste à temps. Non. Alors vous imaginez, si je l'oublie chez moi, que les chiens de la brigade cinéphile viennent la flairer jusqu'à mon palier et que les démineurs enfoncent ma porte pour la faire exploser. Oh, Ah ben, vous avez raison, faut bien y aller avec vous. Hein. C'est vrai qu'elle a une drôle d'odeur, cette valise. vous trouvez? Bon, ça ne devrait pas tarder à commencer, non? Ouais, on ne va pas tarder. Ah, ça fait déjà un moment qu'ils nous ont dit d'éteindre nos téléphones portables. Ou alors ça a déjà commencé. Comment ça pourrait avoir commencé? Rien ne se passe. Vous savez, avec le théâtre moderne, Ah, vous croyez que c'est du théâtre moderne? comme c'est offert par la mairie, C'est pour ça que je suis venue aussi. Mais par contre, je savais pas que c'était du théâtre moderne. dites, vous croyez qu'il y aura un entracte? Ça existe encore les entractes? Oh, ça peut dépendre de la longueur de la pièce, j'imagine. Ah bon? Vous croyez que c'est une pièce assez longue pour avoir un entracte? En tout cas, c'était pas écrit dans le programme. Hein. Ça fait un moment que ça dure quand même, non? Ah oui, ça fait un moment qu'on attend que ça commence. Hein. Eh, on serait pas endormi des fois? Tous les deux en même temps, quand même. C'est déjà l'entracte. Ou alors c'est déjà fini. Comment ça peut être fini et ça n'a même pas encore commencé? Vous savez, avec le théâtre moderne... Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, attendre encore un peu, ça serait bête. Vous avez raison. On va attendre. Si les ouvreuses nous proposaient des esquimaux encore. Eh, des Esquimaux, c'est pas plutôt au cinéma? Moi, je suis pas sûre qu'au cinéma, les ouvreuses proposent encore des esquimaux. Hein. Alors au théâtre, vous pensez bien? Quoique, je suis sûre que si les ouvreuses proposaient des esquimaux, il y aurait plus de monde au théâtre. Eh ben ça, sûrement. Bon, on va attendre encore un peu. Et puis si ça commence toujours pas, on ira se prendre une glace.
Oh, bah c'est par là qu'on aurait dû commencer, on va se gêner, tiens. Eh, vous imaginez la glace qu'on aurait pu se payer avec le prix du billet? Quand même, c'est offert par la mairie, hein. Ah oui, la mairie. Eh ben tiens, vous auriez mieux fait de nous offrir des glaces tout simplement. Oh, vous avez raison, allez, on y va. Allez, on se fait la malle. Et on va aller se payer une paire de glaces. Une paire? Bah, de boules. Ah bah oui, c'est vrai. Eh, n'oubliez pas votre valise. Ah oui, je serais bien capable de nous envoyer les démineurs. Allez, à vous. L'imprévu sonne toujours 3 fois de Georges Floquet. Ah, Lily. Ah, dans quelques instants, je serai enfin dans tes bras. J'en ai mis du temps. Hein. Bien marié, bien casé, mais que veux-tu? On ne résiste pas au charme de Jordi. Eh oui, j'en ai mis du temps, mais bon, ce soir, tu seras enfin à moi. Attention, tu ne seras pas une petite conquête de plus. Non, 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 non. Je t'aime pour de bon. Et d'ailleurs, ce soir, de ma voix la plus solennelle, je vais t'annoncer que je vais t'épouser. Enfin, dès que tu auras quitté ton mari. Hein. Et tu le quitteras. Je vaux bien mieux que lui. Alors, oh ben tiens. Ding dong, ding dong, ding dong. Ouh là 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 là. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai pas le temps, je dois sortir. Un instant. Non mais je viens de dire que je dois sortir, alors allez chez mon voisin, lui il ne sort jamais. Inutile. C'est chez vous que je dois dire. Et c'est à vous que je dois parler. Mais je serai bref. Je suis l'imprévu qui vous empêchera d'aller à votre rendez-vous amoureux. Ah, l'imprévu. Ah ben ça c'est la meilleure, vous êtes l'imprévu et vous voulez m'empêcher d'aller voir. Ah ben non, alors ça c'est le meilleur. Désolée de faire irruption de cette manière, c'est une méthode dès lors que je réprouve. Je suis d'un naturel calme, conciliant, discret, mais vous ne me laissez pas de choix. Hein? Attendez, vous appelez ça être discret de sonner 3 grands coups chez inconnus comme ça là? L'imprévu sonne toujours 3 fois, Jordi. Attendez, vous connaissez mon nom là? L'imprévu est toujours imprévisible. Mais quant à être ignorant, alors mon cher ami, ça, jamais. Mais je sais tout de vous aujourd'hui. Depuis votre naissance, à Cap-Breton, un soir pluvieux. Voilà, attendez. Ça, tout le monde le sait. Hein. Je suis un personnage public et ma vie, je l'ai racontée en long, en large et en travers. Alors, Ah oui, votre rendez-vous avec Lily, tout le monde le connaît également. Oh merde. Ah, mais vous êtes le mari! Et vous venez me casser la gueule! Ah, mais oui! Écoutez, ok. Eh ben, allez-y, parce que moi, à votre place, j'en ferai autant. Moi, ça me fera une pub d'enfer. Les ventes de mon prochain bouquin vont grimper en flèche. Quant à Lily, elle ne vous aimera que moins pour ne m'adorer que plus. Ouais, mais rassurez-vous, je ne suis pas du tout son mari. Il est en déplacement, comme elle vous l'a dit. Je vous répète que je suis l'imprévu qui vous empêchera de vous rendre à votre rendez-vous. Et pourquoi donc m'en empêcher? Vous savez tout le travail que j'ai accompli pour en arriver là? Vous savez le nombre de concessions que j'ai dû faire? Je l'ai rendue folle, moi, crois-moi. Au point que tout à l'heure, j'en suis sûre, elle va m'annoncer qu'elle va quitter son mari et moi. En contrepartie, je vais lui annoncer que je vais l'épouser. De votre voix la plus solennelle. De ma voix la plus solennelle. Eh bien, Lily ne quittera pas son mari, et vous, vous ne lui direz rien de tout cela. Et Voilà. pourquoi donc? Mais parce que je le veux, vous n'avez pas le droit de détruire un couple heureux. Enfin, heureux. Ah, si vous aviez entendu tout ce qu'elle m'a sorti sur son mari. Oh, mais ça, elle l'a dit sous l'emprise de votre charme. Aujourd'hui, elle le regrette déjà. Attendez, ça c'est ce que vous dites. Hein. Bon, alors laissez-moi aller à ce rendez-vous et je vais vous prouver le contraire. Vous n'irez pas à ce rendez-vous. Je suis ici pour ça. Je vous répète, vous n'avez pas le droit. Écoutez, ça suffit, je fais ce que je veux et Lily aussi, elle est majeure et vaccinée. Ah, aucune femme ne vous résiste aujourd'hui. Vous savez leur parler. Et puis votre statut d'auteur vous confère cet ascendant magique de sublimation. Ah. Vous commencez par lui offrir un poème. Puis, vous lui faites partager tous vos projets en lui précisant bien qu'elle est la seule à les connaître. Et en point d'orgue, vous lui dédiez votre dernier roman.
Alors quand elle lit en dessous du titre, écrit en italique, ah Lily, mais elle ne peut que vous adorer, que vous vénérer, vous êtes devenu un dieu. Et tous les maris du monde, mais ces pauvres mentales ne peuvent rien contre cela. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous connaissez ma vie, ok. Des femmes, j'en ai eu beaucoup, ok. Chacune a été une muse, ok. Mais Lily, c'est l'exception. Et vous savez pourquoi? Parce que je l'aime pour de bon, vous comprenez? Peu importe qu'elle soit mariée, je ne suis pas le premier qui pique la femme d'un autre, je peux rien, c'est comme ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, allez, maintenant, vous me laissez aller à mon rendez-vous parce que je vais finir par le louper pour de bon. Ah, mais vous le louperez, Jordi. Vous le louperez. Vous n'irez pas à votre rendez-vous. Un imprévu vous est tombé sur la tête. Ce soir, ne vous voyant pas venir, Lily prendra cela comme un signe et elle remettra de l'ordre dans son cœur. Enfin, bon, c'est plutôt à vous qu'elle sera reconnaissante. Hein. Ah oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Enfin bref, ce sera très bien comme ça. Écoutez-moi. Mais des Lily, mais vous en trouverez d'autres. Des plus libres, plus disponibles, plus amoureuses. Et surtout, plus jolies. Ah non! Alors ça, je vous interdis de dire ça. Lily, c'est la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Ah non, vous en avez rencontré des plus belles. Non, Lily, elle est tellement belle, tellement ravissante, tellement... Mais vous n'avez pas regardé la parole. Ou alors c'est vrai que l'amour rend aveugle. Alors, je veux bien admettre que la perfection ne soit pas de ce monde, mais alors, entre nous, elle en est loin. Alors, qu'elle soit mignonnette, bon, passe encore, qu'elle ait un regard de... Ouais. Écoutez, ça suffit. Je ne veux plus vous entendre. Sortez maintenant. Allez déverser tout votre fiel sur toutes les autres femmes du monde si ça vous chante, mais pas sur Lily. Sortez! Sortez! Sortez. Oh purée, je me suis endormie. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça va, j'ai encore du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Non mais, c'est inconnu là qui veut m'empêcher de voir Lily. Non mais n'importe quoi. Oui Lily, oui, j'arrive, je suis sur le départ là, oui. Écoute, je vais te raconter mon rêve, un truc complètement... Oh, tu vas te marrer. Non. Comment? Non, attends, tu me fais marcher, là. Un imprévu. Non, attends. Non, mais Lily, on avait choisi ce jour-là exprès parce que statistiquement, c'est toi qui me l'as dit. Aucun imprévu ne devait... Ah, bah, on remet ça demain, alors. Ah, tu me feras signe. Ok. Ah ben, il avait raison, le gars. Non, je me comprends. D'accord. Ok. Au revoir, Lily. Putain de rêve! Je le déteste! D'accès de Jean-Pierre Martinez. Excusez-moi, je peux rentrer avec vous? Je n'ai pas le code. Oui, enfin, vous voulez dire que vous n'avez pas de code? Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire, non? C'est-à-dire qu'en principe, il faut avoir le code pour rentrer dans cet immeuble. C'est justement ça, le principe. Le principe? Ceux qui ont le code d'accès peuvent rentrer dans l'immeuble, les autres, non. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un code d'accès, hein? D'accord. Eh ben ouais. Donc, vous ne voulez pas me laisser rentrer? Eh ben non. Vous me prenez pour une voleuse, c'est ça? Ah mais je ne sais pas, moi. Si vous habitiez dans cet immeuble, pourquoi n'auriez-vous pas le code? Pourquoi? Le code pourrait avoir changé sans que j'en sois avertie, voilà. Ah mais le code n'a pas changé depuis 20 ans. Je pourrais l'avoir oublié. Ah voilà, ça c'est le genre de code qu'il est difficile d'oublier. Hein. Il y a beaucoup de personnes âgées dans cet immeuble, donc on a choisi un code facile à mémoriser. 1515, 1418, 1664,
1664. 1664, ça ne vous dit vraiment rien? Donc vous n'habitez pas dans cet immeuble. Et votre date de naissance, vous en souvenez? Alors, puisque vous n'habitez pas ici, qui venez vous voir? Mais enfin, ça ne vous regarde pas. Vous êtes de la police? Ah non, mais c'est mon immeuble. Cet immeuble vous appartient? Ah, mais j'en suis copropriétaire, figurez-vous. Je veille sur la sécurité des gens qui l'occupent et sur l'intégrité de leurs biens. Je vois, vous êtes une sorte de milicien en somme. Hein. Méfiez-vous, à la Libération, certains pourraient avoir des envies de vous tuer. Hein. Bon, dites-moi seulement ce que vous venez faire ici. Je viens pour assassiner quelqu'un. Ça vous va? Oui, à quel étage? Parce que ça change quelque chose? C'était juste pour vérifier que vous n'étiez pas encore en train de mentir. La petite vieille du 5e. Alors au 5e, nous avons un couple d'homos et une fille mère. Une fille mère? Mais vous vivez à quelle époque? À la fin du 19e? Oui, bon, ça va, je voulais dire une mère célibataire. Une mère célibataire. Mais aujourd'hui, on dit une famille monoparentale, figurez-vous. Et oui, ben, en tout cas, on ne dit pas la petite vieille du 5e. Donc, vous mentez. Évidemment que je mens. Ah, Vous croyez vraiment que si j'étais venue pour assassiner quelqu'un, je vous préciserais les tâches? tout ça ne me dit pas ce que vous venez faire ici. Au départ, je n'étais pas venue pour assassiner quelqu'un, je le reconnais. Mais j'avoue que depuis vous avoir rencontré, ça me donne des envies de meurtre. Hein. C'est ça, oui. Ben, ironisez tant que vous voudrez. Et tant que je ne saurais pas ce que vous venez faire ici, eh ben, je vous laisserai pas rentrer. Voilà. Bon, ok, je vais voir quelqu'un. Ça vous va? Oui, et qui ça? Le dentiste. Vous avez mal aux dents? Non, c'est plus compliqué que ça. Et puis d'abord, quel dentiste? Parce qu'il y en a au moins 3 ou 4 dans l'immeuble. Le dentiste, il m'a dit qu'il habitait au 7e, au 3e étage, il me semble. Oui. Enfin, non, je veux dire que je ne connais pas son nom, enfin, son vrai nom, voilà. Ah ben c'est commode ça, hein? Et maintenant, justement, c'est pas commode. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le net, mais je connais seulement son pseudo. Voilà, voilà l'histoire. Ah, son pseudo. Voilà. D'accord. Il m'a donné rendez-vous, mais il a oublié de me donner le code, voilà. Il vous a donné rendez-vous chez lui et il ne vous donne pas le code. Il a oublié, je vous dis. Le téléphone-lui. Ben, je n'ai pas son numéro non plus. Ah, vous n'avez pas son numéro de téléphone non plus. Ah, ben apparemment, c'est quelqu'un qui tient vraiment à préserver son intimité. Mais vous êtes vraiment sûr qu'il vous a invité à venir chez lui? Enfin, je veux dire, il ne vous a pas donné le code, Il enfin. m'a donné l'adresse, il m'a dit qu'il habitait au 3e et qu'il était dentiste. S'il m'a dit tout ça, c'est qu'il voulait me voir. Dentiste? Oui. Au 3e? Oui. Mais c'est l'adresse de son cabinet, pas de chez lui. Et alors? Ben, ça explique le fait qu'il ne vous ait pas donné le code. Pourquoi ça? Ben, dans la journée, il n'y a pas de code. Ah, donc il y a bien un dentiste au 3e. Oui. Alors vous voyez bien que je ne mens pas. Ben, en même temps, c'est marqué sur la plaque. Quelle plaque? Ben, la plaque à l'entrée de l'immeuble dehors. Bon, d'accord. Donc, vous ne voulez toujours pas me laisser rentrer? Eh bien, ça dépend. C'est quoi votre pseudo à vous? Pardon? Ben, vous m'avez dit que vous ne connaissez ce dentiste que sous son pseudo. J'imagine que lui aussi ne vous connaît que sous un nom de code. Pourquoi est-ce que je voudrais mon numéro de code? C'est très personnel, non? Bien plus que le code d'accès à un immeuble, il me semble. Eh bien, disons que c'est donnant-donnant. Alex 343. Alex 343. Quoi? Ça ne vous paie pas non plus? Ah, si. Alex 343. Bien joli nom pour une bien jolie personne. Ah, ça donne envie de connaître les 342 autres Alex, c'est ça, hein? Elle vous me draguez maintenant? Elle va vous manquer pas d'air, vous? Bon, écoutez, on est parti sur un mauvais pied. Permettez-moi de me présenter. Domi 459. Domi 459, alors c'est vous? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ah non, mais je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Hein. Oui, puis excusez-moi pour le code, mais comme en journée, il n'y en a pas. Hein. Oui, bien sûr. Oui, puis alors on ne sait jamais à qui on a affaire. Hein. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Et vous avez trouvé facilement? Oui, jusqu'à ce que j'arrive devant cette porte, en tout cas. Ah oui, mais je vous en prie, allez-y. Hein. Ah oui, mais j'ai toujours pas le code. Ah oui, même pas de code. Mais pardon, je passe devant vous. 39, 45, facile à se rappeler, hein, ça. Oui, c'est pratique, j'avoue. Mais en fait, je ne me suis pas présentée. Enfin, comme vous ne me connaissez que sous mon pseudo. Ben, votre nom est inscrit sur la plaque à l'entrée de l'immeuble. Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Et vous, votre vrai nom, c'est Alors, quoi? si vous me permettez,
J'attendrai de vous connaître un peu mieux avant de vous donner le code d'accès. Ah merde. Consultation de Jean-Pierre Martinez. Entrez, je vous en prie, installez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je sais pas comment vous dire ça, docteur. Je crois que j'ai attrapé la mort. Oh, vous savez, en ce moment, on ne voit que ça. Il y a un virus qui traîne. Alors, un petit picotement dans la gorge, un petit peu le nez qui coule, un petit peu des maux de tête. Non, non, docteur, je suis pas malade, tout va très bien. J'ai vraiment attrapé la mort. Oui, ben, je vais vous donner un petit traitement. Hein. Un petit sirop pour la gorge, matin, midi et soir. Du paracétamol uniquement en cas de douleur. Et puis, des petites vitamines. Voilà, avec ça, vous devriez vite vous retaper. Je savais que cela n'allait pas être évident. Non, mais attendez, c'est un traitement tout à fait classique. Docteur, j'ai vraiment attrapé la mort. Elle est enfermée dans ma Fiat Uno qui est garée dans mon garage à Ébourg. Bon, et bien racontez-moi ça. Ben voilà. Hier soir, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Les armes à feu, c'est pas trop mon truc. Hein. Et puis le gaz, hein, il y a les voisins quand même. Faut penser aux autres. Oui, c'est vrai. Alors je suis descendue dans mon garage. J'ai calfeutré la porte avec une éponge, une grande serviette mouillée, comme j'avais vu dans un feuilleton sur France 2 le mercredi là. D'accord. J'ai démarré ma voiture avec bien du mal, hein, parce qu'elle fait du bruit comme un tracteur. C'est pour catalytique, faut que je change. Enfin bref. D'accord. Je me suis assise au volant, j'ai allumé la radio et j'ai laissé tourner le moteur. Et là, j'ai commencé à m'assoupir dans ce qui devait être mon dernier sommeil. Je l'ai vu. Qui C'est ça? là, derrière moi, dans le rétroviseur. Mais qui ça? Pas la mort! Ah bah oui, bien sûr. Ah ben j'aurais pas dû être trop surpris, hein, puisque la mort, je fais tout pour la trouver. Hein. Mais vous savez ce qui m'a étonné? Non. C'est qu'elle ressemblait exactement à l'image que je me faisais d'elle. C'est-à-dire? Bah la cape noire, la foule, la panoplie complète, quoi. Bon, je dis, c'est une image, un cliché. Hein. Personne ne l'a vu, la mort. On sait qu'elle existe, hein, mais personne ne l'a vue, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, ça a dû vous faire un choc. Oh bah, ça m'a foutu les jetons, hein, de la voir comme ça, exactement comme je l'imaginais. D'accord. Et ça m'a réveillée, hein, je vous assure, je sais pas ce qui m'a prise. Je suis sortie comme une folle en claquant la porte, et là, heureusement que j'ai eu le bon réflexe. Ah bon? Ah oui, j'avais gardé les clés de ma voiture dans la main, D'accord. alors j'ai verrouillé la porte, et là, heureusement, ça marche encore. D'accord. Bon, et après? Ah ben j'étais sauvée. Vous la voyez, elle était enfermée dans ma voiture, je la voyais coller son espèce de manteau noir contre la vitre là pour essayer de sortir. Mais non, elle est prise au piège dans ma voiture. D'accord. Donc vous ne voulez vraiment pas mon traitement? Vous comprenez pas, docteur? Si, attendez. Je peux vous orienter vers un confrère. Attendez. Voilà. Docteur Muller au Vinatier. Voilà. Vous allez le voir de ma part, vous lui racontez ce qui vous arrive. Je suis sûre que ça va beaucoup l'intéresser. Oui, alors comment je fais pour ma voiture maintenant? C'est-à-dire? Ben, maintenant que j'ai décidé de ne plus me donner la mort au monoxyde de carbone, je vais en avoir besoin, moi. Si j'ouvre la porte, elle va se barrer et elle va faucher aussi sec. On vous a volé quelque chose? Mais la mort avec sa faute. Ah oui, d'accord. Mais quand même, c'est une responsabilité. Vous avez bien vu hier aux actualités. Plus de morts du Covid, plus d'accidents d'autocars scolaires, plus de tremblements de terre, aucun mort, quoi. Ah ben, c'est sûr, puisque la femme est dans ma voiture. Bon. Alors, en même temps, si elle y restait trop longtemps, est-ce que vous imaginez des applications? Ce serait une catastrophe pour les médias, les pompes funèbres, les retraites, je sais pas moi. Vous ne me prenez pas au sérieux, docteur. Ah si. Alors, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, je ne remets pas en question ce que vous venez de me dire, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un d'autre? Moi, je sais pas, moi, votre sœur, par exemple. Ma soeur, avec une cape noire et une fond, elle est morte l'année dernière. Moi, ça m'a foutu un coup. C'est une des raisons qui m'a poussé au suicide. Hein. Eh bien, vous voyez, vous l'avez dit vous-même. Vous étiez déjà sérieusement dans le cirage. Le manque d'oxygène, ça peut provoquer des hallucinations.
au moment de mourir, vous avez repensé à votre sœur, à tous les bons moments que vous aviez passés avec elle, et puis elle vous est apparue comme ça. Avec une cape et une faux. Quoique, la cape, c'était peut-être une grande écharpe noire. Ah. Et la faux, c'était peut-être un balai. Mais enfin, les sorcières aussi ont des écharpes noires et des balais. Hein. Bon, attends. Comment vous expliquer que ce matin, quand je suis descendue dans mon garage, après une bonne nuit de sommeil, elle était toujours là, je la voyais coller son visage contre la vitre pour essayer de me dire quelque chose. Ah oui, Oui, mais comme je ne comprenais pas, elle a griffonné quelque chose sur un papier dans un langage kabbalistique, on aurait dit portugais. du portugais. Ouais, ça m'a surpris aussi. Et qu'est-ce qui était écrit sur ce papier? Ben, je sais pas, je parle pas le portugais, moi. Faudrait que je demande à ma femme de ménage, elle est portugaise. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, elle est pas venue ce matin, comme d'habitude. Mais je vous assure, docteur, j'ai attrapé la mort. Vous savez, je vais vous prescrire un petit relaxant, ça vous fera du bien. Vous croyez? Merci à la bibliothèque, merci à toute l'équipe, merci à la mairie. C'était un très bon moment, un peu stressant, mais voilà. Bravo. Bravo.